Et là, depuis que je me suis lancé, la première vente, je l'ai fait le 13 décembre. Et là, si je dis pas de bêtises, je dois être aux alentours de 36 000 € de chiffre d'affaires. À la base, je voulais pas faire un business, en tout cas c'était pas le game plan du tout. Moi je voulais juste faire mes vidéos YouTube. Je pense que je suis passé de 2-3% de conversion à là je suis entre 50 et 60%. Potentiellement, tu leur fais gagner des dizaines, voire même des centaines de milliers d'euros, pas à court terme, mais à long terme. Mais si on prend un horizon d'investissement de 10 ans sur le S&P 500, donc c'est l'indice des 500 plus grandes capitalisations américaines, sur 10 ans, tu peux pas perdre. Là j'ai un portefeuille à 80 000 € à peu près investi en bourse. Toi tu bosses de 8h à 20h au cabinet et là t'as un mec qui clique sur un lien sur YouTube et tu rentres 150 balles parce qu'il est passé par ton lien. Bizarre. Puis après la machine est partie. Salut à tous les amis, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Clément avec moi qui a eu des résultats absolument exceptionnels avec son business et l'idée c'est qu'on vous montre l'envers du décor de A à Z, on va rien garder pour nous. Vous allez avoir accès gratuitement à toutes les stratégies, toutes les tactiques qui ont permis à Clément d'avoir des super résultats. Clément, merci d'être là déjà. Avec plaisir, merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Yes, mais en gros, moi je m'appelle Clément, j'étais kiné jusqu'à il y a 2 semaines là, donc c'est tout récent, j'ai lâché la kinésithérapie pour passer à temps plein sur mon business en ligne où j'accompagne des personnes à investir en bourse sur le long terme. Donc c'est pas du tout trading, pas du tout court terme, c'est vraiment long terme et du coup j'ai une chaîne YouTube que j'ai démarré il y a 2 ans, un compte Insta à peu près à la même époque et voilà, et en gros maintenant je serais content de pouvoir vivre de ça. Trop bien. Comment est-ce que tu t'es retrouvé justement dans cette niche de l'investissement en bourse? Comment est-ce que tout ça a démarré? En vrai, je voulais investir pour moi à la base. Ça a démarré en 2019 à peu près et je voulais investir pour moi parce que je commençais à avoir des revenus assez intéressants avec la kiné et je m'intéressais à l'immobilier, à la bourse et à tout type d'investissement et du coup j'ai commencé par l'IMO et j'ai placé un tout petit peu en bourse puis j'ai laissé couler et derrière arrivé le Covid où en fait je me suis retrouvé à l'arrêt pendant 1 mois et demi sur mon activité de kiné et je suis assez curieux de base, tu vois. Et en fait, ça m'a saoulé au bout de 2 semaines de ne rien faire. Donc, il a fallu que je trouve un truc. Et le truc, ça a été l'investissement en bourse. Et donc, je vais regarder toutes les vidéos que j'ai pu trouver sur Internet. J'ai lu pas mal de livres. Donc, il y avait encore Amazon qui livrait à cette époque du Covid, c'était cool. Donc, les livres. Derrière, j'ai commencé à investir. J'ai ouvert mon premier courtier. J'ai continué de me former. Je me suis passionné pour ça. Et puis, est arrivé fin 2021, décembre, où je me suis retrouvé dans la situation où j'en avais marre de pas pouvoir discuter de ce sujet-là qui me passionnait avec d'autres personnes. Parce que la bourse, autour de nous, en vrai, je sais pas si toi, de ton côté, t'en as pas forcément parlé, mais en gros, c'est un milieu qui est assez peu connu. Ouais. Et du coup, c'est difficile d'en parler avec les personnes autour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des personnes qui étaient sur YouTube, déjà installées, pour faire des interviews et discuter de ça, en fait, avec des personnes qui étaient passionnées également de ce sujet-là. Et donc, ça a commencé comme ça. J'ai fait 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Puis je me suis dit, je vais pas en rester là, tu vois, genre, ils sont venus, ils ont fait l'effort, donc tu vas te mettre à faire tes propres vidéos. Et puis après, la machine est partie. Super. Et j'ai continué, du coup, d'investir moi de mon côté. Et là, j'ai un portefeuille à 80 000 € à peu près investi en bourse. Trop bien. Donc de base, c'était vraiment pure passion. Ouais, de ouf. T'as kiffé ça et puis tu t'es retrouvé à créer du contenu parce que t'avais envie de partager avec d'autres personnes cette passion. Et petit à petit, du coup, t'as créé une audience qui a grossi au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir démarrer un business à partir de ça? En vrai, à la base, je voulais pas faire un business. En tout cas, c'était pas le game plan du tout. Moi, je voulais juste faire mes vidéos YouTube dans mon coin et partager. Okay. Donc ça, c'était vraiment l'idée de base. Ensuite, j'ai commencé à faire de l'affiliation pour une autre formation dans laquelle je suis toujours et avec quelqu'un avec qui je suis devenu ami depuis. Hein. C'est également une personne qui est dans le milieu de la bourse. Donc j'ai commencé à faire de l'affiliation. J'ai vu qu'on pouvait faire des revenus en ligne. Donc c'était peu à l'époque, hein, c'était genre 100 balles, 150 balles. Mais bon, c'était la première fois que je touchais des revenus en ligne. Donc je me disais, bon, petit shift. Déjà, premier truc, je me dis, bon, toi tu bosses de 8h à 20h au cabinet et là, t'as un mec qui clique sur un lien sur YouTube et tu rentres 150 balles parce qu'il est passé par ton lien. Bizarre. Ouais. Donc ensuite, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. Et après, j'ai voulu partager aussi parce que autour de moi, il y a des personnes qui me posaient des questions, qui commençaient à vouloir aller un peu plus loin. Donc j'ai fait ma première formation en ligne qui est sorti en janvier 2022. Donc ça fait 1 an, tout pile à peu près. Et j'ai commencé à avoir les premiers clients comme ça sur une formation qui était assez théorique, avec quand même pas mal de contenu, pas mal de modules, mais ça restait très théorique et j'avais moins de connaissances qu'aujourd'hui également.
Et en fait, c'est comme ça que c'est devenu un petit business à l'époque. Puis ensuite, j'ai continué de me former. Je continue d'acheter des formations en bourse pour progresser toujours. Et forcément, en un an, j'ai grave progressé au niveau des connaissances. J'ai affiné ma stratégie et je voulais la partager également avec des personnes qui voulaient aller plus loin. Donc, j'ai créé un nouveau programme beaucoup plus complet avec de l'accompagnement, avec réponse aux questions, avec mes analyses d'actions, avec du coup le suivi de mon propre portefeuille. Donc, petit disclaimer, c'est pas du conseil en investissement que je fais, c'est vraiment je montre ce que je fais et ensuite les gens peuvent avoir ma réflexion derrière. Donc voilà, en gros, c'est comme ça que c'est devenu un business. Mais à la base, j'étais pas parti pour ça, quoi. T'étais pas parti pour ça. Et tes premières offres de formation en ligne, tu te souviens à peu près à combien est-ce que tu les vendais? La première fois que j'ai vendu, c'était à 200. Okay. Donc en fait, c'était prix de base à 300 et je vendais beaucoup par story Instagram avec le système de promo. Donc en fait, j'ai fait une semaine de lancement où je vendais à 200. J'en ai vendu 25 la première semaine. Donc ça faisait déjà 5000 balles de chiffre d'affaires. Donc déjà, c'était énorme pour moi à l'époque. Et ensuite, j'ai monté le prix à 400. Mais j'en vendais assez peu à 400 parce qu'en fait, j'avais un système très classique de formation en ligne où j'avais ma page Instagram avec une page de vente et un espèce de tunnel automatisé qui renvoyait les personnes de YouTube, Insta vers cette page de vente-là. Et c'était une page de vente qui convertissait pas des masses, en fait. Au final, je pense que j'avais beaucoup de personnes, certes, qui comprenaient ce que je faisais, mais vu qu'il n'y avait pas cette interaction avec moi ou avec quelqu'un pour répondre à leurs questions et au niveau de pourquoi est-ce qu'ils vont venir chez moi et pas chez un autre, ça fonctionnait, mais ça vivotait. Je pouvais pas vivre de cette activité-là avec ce programme-là. C'est clair. Statistiquement, il y a peu de personnes qui le savent, mais en moyenne, une page de vente sur Internet, ça va convertir à 5%. Là où, en ayant les gens au téléphone, en répondant à leurs questions, tu vas plutôt convertir de l'ordre de 30%. Toi, c'est même un peu plus. Ouais. Donc, ça, il y a peu de gens qui le savent, tu vois, mais juste implémenter ça, toi, ça t'a permis de multiplier par 6 tes conversions. De ouf. Et comme tu as amélioré ton offre, en plus, tu as augmenté ton prix. Et du coup, ça t'a permis d'avoir des résultats vraiment cool. Justement, est-ce que tu veux partager un petit peu combien est-ce que tu as pu générer depuis que tu as rejoint le programme? Ouais, mais en gros, je pense que comme tu dis, il y a 3 piliers qui ont fait que j'ai pu augmenter mes résultats. C'est vraiment l'offre, je l'ai revue entièrement pour apporter beaucoup plus de valeur aux personnes. Parce qu'il y a certes la valeur perçue qui est importante pour le client, pour qu'il puisse du coup se projeter et se dire que ça va lui apporter des résultats. Mais même moi, de mon côté, j'apporte beaucoup plus de valeur que dans mon précédent programme. Donc avec toutes les analyses que je peux faire, moi ça me prend des heures et des heures et je les donne aux personnes. Donc forcément, il y a beaucoup plus de valeur. Le deuxième point, c'est justement cet aspect où on prend les personnes en appel pour leur présenter le programme. Ça, je pense que tu as raison, ça change absolument tout. Parce que, en fait, je pense que je suis passé de 2-3% de conversion à là, je suis entre 50 et 60%. Donc j'ai peut-être moins d'appels que de personnes qui vont visiter ma page de vente, mais j'ai une conversion supérieure sur un prix qui est supérieur également. Et là, depuis que je me suis lancé, la première vente, je l'ai fait le 13 décembre. Et là, si je dis pas de bêtises, je dois être aux alentours de 36 000 € de chiffre d'affaires. Magnifique. Donc, c'est un super lancement. Après, maintenant, il y a le challenge de tenir ça sur le long terme. Et c'est ce que je veux faire parce que l'objectif, c'est vraiment de vivre de cette activité-là. Donc, je préfère prendre du recul, me dire que c'est déjà énorme ce que j'ai fait, mais pas non plus m'extasier dans le sens où je sais que j'avais le trafic très chaud au départ, qui du coup a pris la formation quasiment au départ aussi, sur les premières semaines. Et là, maintenant, ça devient un peu plus difficile. Donc, un super départ, mais il faut le tenir maintenant sur le long terme. Top, top. Donc, 36 000 € depuis le début. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on voie dans le détail ensemble ta stratégie qui t'a permis de pouvoir générer cet argent-là. Et concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Qu'est-ce que tu as fait étape par étape pour pouvoir convertir ce trafic en client? Yes. Alors, il y a plusieurs choses dont on parle dans la formation. Il y a la création de contenu. Peut-être que ce serait bien de commencer par là. Toi, aujourd'hui, c'est quoi un petit peu tes stratégies à ce niveau-là? Alors, en gros, il y a 2 canaux principaux, YouTube, Instagram. YouTube, j'essaie d'être régulier, mais quand j'étais kiné, j'étais à une vidéo toutes les 2 semaines, parce que c'était trop chaud de faire une vidéo par semaine, je galérais à tout faire. Donc, je faisais une vidéo toutes les 2 semaines. Derrière, j'avais un lead magnet avec un kit de démarrage où j'envoie 3 emails avec un template pour calculer son patrimoine net avec une vidéo explicative, un e-book sur les 9 erreurs qu'il ne faut pas faire en bourse, et derrière, je renvoie vers un lien Calendly. Donc ça, c'est vraiment le petit tunnel automatisé qui convertit pas des masses. En vrai, je pense que pour le moment, j'ai pas eu beaucoup de personnes en appel via ce système-là. Okay. Et ensuite, il y a Instagram
où je crée du contenu aussi avec des réels et des infographies classiques sur mon parcours. En fait, je partage mes revenus, je partage mes dividendes, je partage mes performances, je partage mon propre parcours, ce qui peut permettre aux gens de s'identifier à ce que je fais. Et ensuite, c'est souvent en message privé que les gens viennent interagir avec moi ou après une story. Vraiment, le combo qui marche le plus, j'ai l'impression, ou en tout cas, j'arrive à avoir le plus d'intérêt au niveau des personnes, c'est story et ensuite DM. À partir du moment où ils ont montré un intérêt pour le programme ou quoi, ben on discute ensemble. Ensuite, je les redirige vers un appel pour ceux qui veulent aller plus loin et voilà. Donc au final, c'est un système assez simple. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais justement dans tes stories pour pouvoir les rediriger dans les DM? Moi, je fonctionne beaucoup avec le système de sondage. Ok. C'est en gros, je pense une fois toutes les semaines, je mets est-ce que vous êtes intéressé par le bon là j'en ai pas fait récemment, mais une fois par semaine, je mets est-ce que vous êtes intéressé par le programme ou est-ce que vous êtes curieux, et il y a des personnes qui votent, et ces personnes qui votent, ben j'essaie de voir avec elles qu'est-ce qu'elles veulent comme information, si elles ont des questions, si elles ont envie d'avoir un appel directement. Et je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à avoir la majorité des personnes. Parce que j'ai pas trop été sur le trafic froid pour le moment. J'ai pas trop prospecté par message. C'était vraiment les personnes qui venaient soit me parler, soit répondre à des sondages, donc un appel à l'action, sur lesquels après j'allais parler pour voir un peu ce qu'ils attendaient. Et là, tu vois, cette semaine, j'ai 9 appels, je crois, de prévus. Magnifique. Entre jeudi et vendredi, parce que là, du coup, 3 jours à Paris, c'est un peu compliqué. Et ensuite, la semaine prochaine, j'en ai déjà 6 ou 7, je crois. Trop bien. Donc, c'est très cool. Ouais. Tu nous as parlé des différences de conversion que tu avais vues entre ce funnel là où tu vas parler aux gens en DM et tu les rediriges sur des appels directement, VS en automatisé où voilà, il y a des lead magnets, il y a des landing pages, etc. Aujourd'hui, ce qui marche le mieux selon toi, puisque tu testes les deux en fait sur 2 canaux différents, c'est vraiment le fait de converser directement avec les gens. Grave. Oula. J'ai tourné trop de modules de formation. En vrai, j'ai la voix qui part en sucette. Et ouais, grave. Je pense que c'est clairement le DM, parler avec les gens. En fait, moi, ce qui est hyper important, et même moi, en tant que consommateur de produits digitaux, je sais que c'est l'humain derrière qui m'intéresse et la personne qui est, en fait. Donc, pour moi, je pense que le plus important, c'est d'être honnête, transparent, de discuter avec les personnes. Et à partir du moment où la personne, elle est intéressée par ce que tu proposes, qu'elle fit bien avec les valeurs que tu as et tout ça, je pense que c'est là-dessus que je peux m'appuyer pour convertir des personnes. Et je pense parce qu'en fait, elles aiment ce que je propose. Donc, derrière, c'est beaucoup plus facile de proposer un produit à quelqu'un qui aime bien déjà ce qu'on fait et la façon dont on parle et la façon dont on produit du contenu et tout ça que quelqu'un qui arrive à froid, tu vois. Clairement. Toi, ton point fort, enfin, je dirais, moi, d'un point de vue extérieur, ce qui me frappe, c'est vraiment ta faculté à créer du contenu de qualité. C'est ce qui t'a permis de construire justement cette audience organique et de ne pas aller chercher en prospectant forcément dans d'autres audiences pour pouvoir avoir des gens sur des calls. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite analyse un petit peu des différents posts que tu produis et de comment est organisé ton Insta? Ouais. Bah, du coup, donc là, tu vois, par exemple... Tu peux le faire? Ouais, vas-y, hop. Tac. Donc là, par exemple, le dernier post que j'ai sorti, là, c'est un post où je montre 3 outils que j'utilise pour analyser des actions. Donc, je sais que c'est quelque chose que les personnes veulent faire. Analyser les actions, c'est un peu la base pour la stratégie que moi, je mets en place. Donc, sans cette analyse-là, bah, tu sais pas sur quoi tu vas investir. Hein. Donc, clairement, c'est hyper important. Le post d'après, c'était justement un post plus personnel où je partage un peu l'évolution de mon patrimoine. Donc là, tu vois, j'ai fait un gros step avec les résultats que j'ai eus. Et ce post-là, il a super bien marché parce que j'annonce quasiment 20 000 € de patrimoine net en plus sur le mois de janvier par rapport à décembre. Donc, un post qui forcément fait un peu réagir. Derrière, je parle des actions. Derrière, je partage du contenu un peu sur mes performances, sur l'investissement en général. Et j'essaie d'avoir à la fois des infographies qui vont apporter de la valeur et qui vont parler de mon parcours et des réels sur lesquels j'essaie du mieux possible d'aller chercher un peu une nouvelle audience. Même si ce point-là, je pense qu'il est clairement à retravailler parce que mes réels, ils font pas de vues, pas trop par rapport à l'audience que j'ai, tu vois. J'ai du mal à dépasser 5 000, 10 000, c'est capé. Donc je pense que j'ai un problème là-dessus. Mais de l'autre côté, je me dis que je reste sur une audience très qualifiée, tu vois. Ouais. Donc j'ai pas de réel qu'à péter, j'ai pas une grosse base de personnes abonnées, tu vois, je suis à 8 000 à peu près, mais ça fait quoi? Ça fait entre au moins 6 mois que je suis entre 7 et 8.
Mais par contre, je sais que la plupart des personnes qui sont là, c'est des personnes qui investissent, c'est des personnes qui sont qualifiées. Et tout à l'heure, tu vois, je regardais les personnes sur mes stories pour voir un peu qui sont les personnes et si j'avais déjà discuté avec. En vrai, j'ai quasiment discuté avec tout le monde. Pas forcément maintenant ou pas forcément pour parler de mon offre, mais j'ai quasiment discuté avec tout le monde. Super. J'ai une liste de personnes avec qui j'ai discuté, c'est assez ouf. T'as une audience qui est ultra engagée du coup. Bah ouais, je pense. Enfin, je pense, j'ai pas trop de points de comparaison, mais je pense que j'ai une audience assez qualifiée et engagée, ouais. Je pense que si tu ajoutes la prospection par-dessus tout le contenu de qualité que tu fais, bon, peut-être que l'idéal serait de recruter un setter à partir de maintenant que tu as du cash pour pas que tu passes trop de temps dessus. Mais t'imagines si tu vas chercher des gens qui ont vraiment un intérêt pour l'investissement en bourse et qui tombent sur ce contenu-là, la faculté que tu vas avoir de les convertir derrière et d'avoir une audience qui grossit avec prédictabilité et constance, elle sera beaucoup plus importante. Bah déjà, je sais qu'au niveau des réels, je vais retravailler un peu ma façon de travailler pour essayer justement d'utiliser des parties de podcast comme ça pour faire des réels facecam comme ce que vous pouvez faire avec tes propres contenus. Où je trouve que c'est quand même cool parce que la personne, elle parle naturellement. Donc forcément, c'est quand même plus cool et ça rajoute un peu d'humain là-dedans. Et derrière, 2-3 autres formats que j'aimerais implémenter. Et après, potentiellement, faire de la prospection. Mais je sais que c'est pas quelque chose que j'ai naturellement, ça. J'ai un peu du mal à aller vers les gens à froid. Je suis assez introverti, moi j'ai du mal. Tu vois, enfin, pour le coup, je pense que toutes les personnes qui me suivent pourront en témoigner. Je fais pas du tout du marketing agressif comme on pourrait voir un peu sur certains comptes où il y a des mecs qui sont un peu border, enfin, je citerai personne, ils n'ont aucune stratégie, tu vois. Mais en mode, on passe d'une offre à 15 000 à une offre à 50 €, tu vois. C'est un extrême, mais c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis assez réservé là-dessus et j'essaie de communiquer comme moi. Après, je sais peut-être une erreur, tu vois, mais j'essaie de communiquer mon offre comme si je la vendais à moi, qui est mon avatar en fait principal. Moi, je vise les personnes qui sont à peu près comme moi, c'est-à-dire des professionnels libéraux, des personnes qui sont entre 25 et 30 ans. Et je sais que c'est la plupart des personnes que je touche. Donc, j'essaie de faire ça, ouais. L'avantage que tu as, c'est que tu es ultra authentique parce que voilà, tu vas pas forcément chercher à survendre ce que tu fais ou autre. Mais le désavantage de ça, c'est que moi, je le sais, tu as une très bonne formation, tu as un très bon accompagnement parce que j'ai rejoint ce que tu proposes. Je voulais me former en investissement en bourse. Et au final, tu pourrais potentiellement aider beaucoup plus de personnes si tu parlais plus de ce que tu fais. Ouais. Parce que tu apportes de la valeur à tous les gens qui rejoignent ton programme. Potentiellement, tu leur fais gagner des dizaines, voire même des centaines de milliers d'euros, pas à court terme, mais à long terme. Et du coup, les priver de ça, tu vois, moi je le vois comme ça pour mon programme, c'est un peu égoïste. Parce que tu pourrais véritablement changer leur vie. Tu vois le truc ? Et c'est quelque chose sur lequel, moi, ça me fait vriller sur les personnes que j'ai en appel et qui réfléchissent ou qui remettent à plus tard. C'est que je sais que le programme, il est bon, j'ai des très bons retours dessus. J'ai passé des heures et des heures et des heures à peaufiner genre les diapos, à peaufiner ce que j'allais dire à l'intérieur. Je sais que ce que je propose, c'est bien. Et en fait, des fois, je sais que c'est moi qui ai été mauvais lors de l'appel ou pour présenter mon offre, pour en fait montrer les bénéfices qu'il va y avoir. Et la personne, du coup, ne veut pas rejoindre. Mais je sais que le programme, il est bon pour elle, tu vois. Et derrière, moi, ça me frustre un peu parce que je sais que je peux aider la personne, mais c'est mon travail de vente, entre guillemets, qui n'a pas fait le job. Donc ça, je pense que tu as raison. Et après, en soi, je pourrais parler plus de mon offre, clairement. Je pense que j'ai encore un peu un complexe de l'imposteur. Je suis assez introverti de base, tu vois. Ouais. Donc, moi, à la base, j'étais tout seul dans mon bureau, dans ma chambre, à parler de ça. Et maintenant, je vais vers les gens et j'essaie de faire des appels avec eux. Et ça se passe très bien, en vrai. Pendant les appels, c'est très cool. Mais c'est vrai qu'aller élargir avec la prospection et tout ça, c'est pas quelque chose que j'ai naturellement. Donc, mais après, je sais que je peux apporter des résultats sur le long terme. Et après, j'ai aussi un autre problème, c'est que contrairement à des personnes qui vont vendre l'accompagnement pour du business où on peut avoir des résultats court terme, moi, il faut déjà que la personne elle soit dans un mindset de gratification différée. Moi, je vends pas un résultat dans 1 an, je vends pas un résultat dans 2 ans, dans 5 ans. Moi, c'est vraiment le long terme. Donc, c'est une stratégie long terme d'investissement sur quelque chose qui va t'apporter une bonne performance en contrôlant ton risque. Mais on parle de 10, 15, 20 ans, tu vois. Et peut-être que ça va t'apporter des résultats sur le long terme,
Donc tu pourras prendre ta retraite plus tôt, tu pourras avoir plus de temps si tu le souhaites, tu pourras passer à mi-temps si tu as mis assez de capital de côté et que ça a fructifié. Donc je sais que je vais apporter des résultats, mais dans longtemps. Et ça, du coup, c'est difficile à faire comprendre à la personne. Et il y a moins ce déclic de je vais avoir des résultats demain, tu vois. Ouais. Parce qu'on est tellement nourri par justement le marketing agressif des gens dont tu parles, qui te font croire que tu peux devenir millionnaire en 90 jours, que les attentes sont plus du tout raisonnables en fait. Ou sur le trading, par exemple. Sur le trading. C'est une stratégie en bourse que moi je pratique pas du tout. Il y a des traders qui font de la performance à court terme, mais les études montrent que 89% des traders particuliers perdent de l'argent. Donc c'est quelque chose de très dur, tu vois. Sauf qu'il y a quand même cet appât du gain rapide qui est possible. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui vont tendre vers ça plutôt que d'établir une stratégie long terme qui est prouvée. La bourse sur le long terme, il y a qu'à regarder un graphique, ça fait que monter, tu vois. C'est clair. Il y a des corrections, il y a des chutes, il y a des crises. Mais si on prend un horizon d'investissement de 10 ans sur le S&P 500, donc c'est l'indice des 500 plus grandes capitalisations américaines, sur 10 ans, tu peux pas perdre. Les études montrent que sur 10 ans, je mets des guillemets parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années, mais sur ce qui s'est passé sur les 30 dernières années, sur une échelle de 10 ans, tu peux pas perdre d'argent. Tu as tout le temps des gains. Ouais. Et ça, les gens s'en rendent pas compte, ils ont besoin d'être éduqués. C'est ça. Parce qu'on a de l'inflation, on a tout un tas de choses contre lesquelles il faut se protéger. Ce que j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat de manière générale, c'est que si on veut passer un next step, on est obligé d'améliorer ou de changer des choses par rapport à son personnage d'abord. Donc ça peut être soit nos croyances, soit nos traits de caractère, soit nos compétences. Et tu vois, je pense que ce qui t'a permis de passer un gros step dans ton business ces derniers mois, c'est que tu as appris de nouvelles compétences avec le closing, la vente, et du coup, ça a eu un impact direct sur tes revenus. Et je pense que y a encore quelques steps que tu pourrais franchir en travaillant peut-être sur des croyances, en te disant que si tu fais la promotion de ton programme, tu vas pas paraître comme un vendeur de tapis qui vend du rêve, tu vois. Et ça, moi, je trouve ça trop fascinant parce que je vois ça comme un jeu vidéo où tu as un personnage, tu dois l'améliorer. Et avec les petits changements que tu fais à ton personnage, tu vois le résultat sur les chiffres de ton business. Et des fois, c'est des trucs tout bêtes comme des croyances, tu vois, qu'on internalise. Mais tu sais que quand j'ai démarré le programme, le tien, ton programme, à Romain, qui était la personne du coup avec qui j'ai fait l'appel, j'ai dit, mais jamais de la vie, je vais vendre un programme à plus de 1000 euros, tu vois. Et au final, j'avais besoin, moi derrière, parce que j'avais encore cette croyance, tu vois, c'est pour ça que j'ai pris un mois à charbonner pour refaire le programme, pour apporter beaucoup plus de valeur, pour voir en fait à quel point je pouvais donner 200% de ce que j'ai, tu vois, avec du coup toutes les analyses, enfin vraiment quelque chose de beaucoup plus costaud, pour mentalement me dire, ok, t'es legit pour vendre quelque chose de plus cher, parce que derrière, t'as de la valeur, tu vois. Et en fait, j'avais même besoin de toujours passer par ça, et là, pour en fait les prochains paliers, je sais que ça va être la même chose. Je vais avoir besoin de ce plateau, de me dire, ok, là, qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce que tu fais pas bien. Ce que tu fais pas bien, t'as des croyances dessus. Et clairement, je pense que la prospection, la vente, c'est pas forcément des choses dans lesquelles je suis hyper à l'aise. Donc ensuite, c'est toujours problème, solution. Donc essayer de trouver quelle solution je peux apporter au problème que j'ai actuellement. Et je pense que ça va se débloquer comme ça. Top. On a parlé de tout l'aspect contenu qui t'a permis de développer ta personal brand et d'avoir beaucoup de trafic. En termes de conversation, c'est quoi un petit peu le script que tu essaies de suivre quand tu vas communiquer avec quelqu'un de ton audience pour le rediriger sur un appel derrière? Alors en vrai, j'ai 2 cas de figure. Okay. Le premier, c'est que c'est très rapide. Le premier, c'est des personnes qui me suivent des fois depuis plusieurs mois, qui sont un peu des personnes de l'ombre, qui m'ont jamais trop écrit et qui au final, quand je leur envoie un message ou qui m'envoient un message, ils sont quasiment directement intéressés parce qu'ils ont vu les stories, parce qu'ils ont vu un peu l'évolution et la création du programme. Parce que ce que j'ai fait en amont aussi sur la création de contenu, c'est que j'ai documenté toute la création du programme. Donc les gens, ils savent de quoi on va parler. Et donc là, les scripts, ils sont très rapides. Hein. Franchement, en 5-6 messages, des fois, les gens, je les redirige vers un appel parce que je leur dis, on va en parler de vive voix, je vais te présenter mon travail. Et ensuite, comme ça, c'est beaucoup plus facile d'échanger. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, c'est vraiment des conversations plus longues où moi, je suis pas là du tout pour forcer l'appel. Je suis là pour répondre aux questions. Je leur dis, si tu as besoin, t'hésites pas. Parfois, il y en a qui viennent avec des questions. Je leur réponds. On fait une conversation qui peut durer 2, 3, 4, 5 jours parfois. Ça dépend, tu vois, en fonction de la personne. Et je vois aussi, j'arrive à cerner
le niveau de compétence de la personne. Donc, je sais qu'il va y avoir un certain temps avant de passer à l'appel. Et derrière, du coup, en apportant de la valeur, en répondant aux questions, forcément, les gens, au bout d'un moment, je leur dis que s'ils veulent aller plus loin, j'ai le programme, que je peux leur en parler en appel. Et je les redirige simplement vers l'appel. Trop bien. Du coup, ils réservent sur un Calendly, tu leur envoies ton lien Calendly par message privé. Ouais, c'est ça. Et après, une fois que tu les as en appel, comment est-ce que tu structures la chose pour pouvoir les faire passer à l'action potentiellement et derrière changer leur vie? Alors l'appel, en gros, je le démarre déjà un peu en discussion parce que, comme je t'ai dit juste avant, en fait, la plupart des personnes sont là depuis un petit moment quand même, donc ils me connaissent. Moi, je les connais parfois aussi parce que j'ai pas mal discuté avec eux. Et du coup, j'apprends un peu à faire connaissance avec eux. Enfin, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, où est-ce qu'ils en sont au niveau de l'investissement, parce qu'il y en a pas mal qui ont déjà démarré avec des stratégies potentiellement un peu différentes de ce que je propose, ou des stratégies plus simples, ou même des stratégies assez avancées, mais qui ont envie d'aller encore plus loin. Donc, on essaie de voir ça. J'essaie de voir un peu leurs objectifs au niveau de l'investissement. Pourquoi est-ce qu'ils ont envie de se former et pourquoi est-ce qu'ils ont envie de se faire accompagner. Donc là, du coup, ils me disent qu'ils ont envie d'avoir accès à telle ou telle chose. Et moi, je sais la plupart du temps que cette chose-là, je l'ai dans le programme. Donc, je sais que je vais insister dessus derrière. Parce que, en fait, juste, je leur montre ce pourquoi ils ont de l'intérêt. Hein. Clairement, je pense que quelqu'un qui me dit j'ai envie d'avoir des analyses d'actions, je vais pas passer tout mon temps sur l'aspect finance personnelle qu'il a peut-être déjà en place, tu vois. Et ensuite, je leur montre le programme. Donc, en gros, on discute et je leur montre un peu la plateforme, à ce à quoi ils vont avoir accès. Donc, les modules de formation, la communauté, parce que du coup, il y a un forum intégré avec les différentes personnes. Il y a également les lives que je fais tous les mercredis soirs avec les clients pour justement avoir cet aspect d'échange que moi, j'ai vraiment envie d'avoir avec les personnes parce que je viens de la kiné, donc c'est un aspect, c'est un milieu social. Et là, j'ai plus du tout ça, donc j'ai quand même envie d'avoir cet aspect social-là. Et du coup, ensuite, je leur présente le programme. Et à la fin, je leur demande s'ils sont intéressés pour rejoindre l'accompagnement. La plupart du temps, ils sont intéressés. C'est pour ça que je sais que j'ai pas un problème de programme. J'ai peut-être plus un problème au niveau de vraiment cibler les objectifs de la personne, pour les personnes qui disent non. Parce que le programme, on m'a jamais dit qu'il était pas bon. On m'a toujours dit que c'était vraiment ce qu'ils recherchaient. Après, il y a certains blocages que j'arrive pas encore à lever. Donc, il faut que je travaille là-dessus. Mais voilà, en fait, en parlant des objectifs, de pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'il cherche, lui montrer à quoi il a accès et les résultats qu'il va pouvoir atteindre, le temps que je vais pouvoir lui faire gagner aussi avec toutes les analyses auxquelles il va pouvoir accéder. Tout ça fait que c'est un peu mon script de closing, quoi. Ok, trop bien. Ouais, comme tu l'as dit, il y a 2 grosses phases dans l'appel. La première, c'est celle où tu vas sonder la personne sur ses objectifs, ses problématiques. Et la deuxième, tu vas plus parler de ton offre et de ton programme. Moi, de mon expérience, avant, j'étais dans la niche du fitness. Donc, tu vois, quand tu vois un truc dans le fitness qui a étiquette à plus de 1 000 €, t'as pas de résultat financier tangible derrière. Donc, c'est très difficile de vendre ton offre, de parler juste de ton offre et d'annoncer un prix à plus de 1 000 €. Du coup, ce qui fait 80% du travail, généralement, c'est toute la partie où tu vas demander à la personne sa situation actuelle, sa situation désirée, essayer de vraiment creuser, de rentrer dans les détails, rentrer parfois dans sa vie personnelle, dans ses émotions, pourquoi est-ce que c'est important pour elle. Et derrière, en fait, l'offre, c'est 20%. C'est réussir à aligner tout ce que t'a dit la personne quand elle te parlait de ses objectifs, quand elle te parlait du gap qu'il y avait entre là où elle est et là où elle souhaiterait aller, et de vraiment aligner tout ça avec ta solution et ton programme. Et je pense que, comme tu l'as dit, c'est peut-être le petit axe d'amélioration que tu pourras avoir, où tu pourrais passer plus de temps, plus d'efforts sur cette première phase-là qui, selon moi, fait une grosse différence. Je pense que c'est là que je perds du monde. Parce que je passe peut-être pas assez de temps sur cet aspect qu'est-ce qu'eux ils viennent chercher, quels sont leurs objectifs. Ouais. Parce qu'en fait, je sais que ce que je propose, ça va correspondre. À 99% du temps, il y a personne qui vient en appel et qui me dit j'ai envie d'être millionnaire demain, tu vois. Et ça arrive jamais. Donc je sais que ce que je propose, ça va être aligné avec ce qu'ils cherchent. Mais en fait, c'est pour ça que la vente, ça me frustre. Et c'est quelque chose qui est très difficile, je trouve, parce que quand tu as des personnes qui sont alignées avec ton programme, qui te disent oui et que ça se passe bien, t'es méga heureux, pump it up, tout va bien. Et quand t'enchaînes des non, mais en fait, tu passes dans un espèce de bad mood, genre où tu prends un cercle vicieux de non, et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi, tu vois. Et du coup,
plus ça va, plus tu as du mal à te concentrer sur ce que tu dois vraiment apporter dans le call. Et je sais que c'est quelque chose de très dur. Et là, cette semaine, c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu des personnes que je sais que je peux aider. Et ça me rend fou parce que je sais qu'ils vont pas prendre l'accompagnement. Peut-être qu'ils vont mettre des choses en place de leur côté. Et je leur souhaite clairement qu'ils commencent à investir et qu'ils commencent à faire le travail. Mais je sais que j'aurais pu les aider. Et je sais que je vais pas le faire parce que c'est moi qui me suis planté, tu vois. C'est moi qui ai pas fait mon job. Et ça, c'est frustrant. Très frustrant. La vente, c'est un vrai sport de combat. Hein. Moi, ça m'a appris tellement la résilience. Quand tu l'as dit, tu as des semaines, des fois, où tu enchaînes les appels et puis ça convertit pas autant que tu le voudrais. Ouais. Et tu as d'autres semaines, au contraire, où tu as l'impression que tu as le mojo, tu as l'énergie, il y a tout qui va. Ouais. Et il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, moi, ça a été justement d'enregistrer les appels qui se sont bien passés. Pour les phases plus difficiles où tu as l'impression de perdre l'énergie un peu spéciale et tu vois, ah putain, mais j'avais dit cette phrase, j'avais telle intonation. Et c'est ces petites choses en fait que tu peux, tu vois, réimplémenter quand tu as des phases de coup de mou pour faire la diff. Est-ce que tu penses que ces phrases-là, au final, ça peut te faire changer le choix de la personne en face? Parce que, en fait, moi je sais que j'ai des personnes, c'est soit oui direct, et d'ailleurs c'est un truc de fou parce que moi dans mon accompagnement, il y a 4 femmes. Les 4, elles ont pris dans la journée. C'est un truc il n'y a pas de je réfléchis, machin. Et au contraire, j'ai pas mal de mecs qui ont besoin de réfléchir et qui laissent passer du temps. Et ce que je peux comprendre, parce qu'en soi, c'est une somme assez importante. Hein. Je sais que c'est un investissement, donc j'ai un peu du mal aussi à faire passer, tu vois, l'action directement. Parce que moi, je sais aussi que dans cette position-là, ben, j'aurais peut-être besoin d'avoir le temps de réfléchir. Mais je sais que j'en perds beaucoup avec ce temps de réflexion aussi. Ouais. Et ouais, c'est très compliqué. D'où l'intérêt. En fait, ce qui fait que les femmes passent beaucoup plus à l'action que les hommes, c'est parce que, en moyenne, ok, on va pas faire une généralité, mais en moyenne, les femmes sont beaucoup plus sensibles à l'émotion que les hommes. Donc, comme elles sont beaucoup plus émotionnelles, et comme ce qui fait passer un être humain à l'action, c'est les émotions qu'il ressent au fond de lui-même, quand tu vas vendre quelque chose à quelqu'un, l'objectif, ça va être d'appuyer sur tous ces leviers émotionnels. Et les hommes, eux, pour les faire passer dans cet émotionnel, c'est très difficile parce qu'on est beaucoup plus rationnel, beaucoup plus terre à terre. Donc tu vois, on va pas tout calculer. On va pas aller chercher les objectifs et derrière pourquoi est-ce que c'est vraiment important de les atteindre. Là où les femmes, au contraire, elles sont beaucoup plus sensibles à ça. Donc, je pense que ce qui est ultra important, c'est d'arriver à amener ce côté émotionnel dans ton appel, même avec des mecs, en justement leur posant des questions, en les sondant beaucoup plus sur la première partie de l'appel, où tu vois, juste en leur posant des questions, tu arrives à leur faire prendre conscience que la situation dans laquelle ils sont, il faut qu'ils passent à l'action. En fait, moi je me souviens que j'avais cette croyance limitante qui m'a bloqué pendant longtemps, où je me disais, l'appel, il est déjà joué avant qu'il se démarre, tu vois. Et moi, j'ai aucun pouvoir décisionnaire sur l'issue. Et ça, c'est une grosse erreur, en fait, c'est faux. C'est toi qui vas faire une grosse différence selon l'angle d'attaque que tu vas prendre et comment est-ce que tu vas parler avec le prospect que tu as en face, tu vois. C'est toutes ces petites choses en fait qui peuvent faire de grosses diffs bout à bout. Mais ouais, et en plus, quand tu dis que la personne fait l'effort déjà de venir à un appel de 45 minutes pour parler d'un programme d'accompagnement, c'est qu'au fond d'elle, elle sait que ça peut lui apporter et elle sait que c'est quelque chose qu'elle recherche. Sinon, les gens qui n'en ont rien à faire, ils viennent pas, tu vois, genre ils prennent pas d'appel, ça les intéresse pas, ok, pas de problème, mais tu perds pas ton temps, tu me fais pas perdre le mien, et on est good. Mais les personnes qui viennent, c'est qu'ils sont déjà dans cette démarche de se faire accompagner, de se former. Donc, au final, pour moi, j'ai un peu cette vision-là, mais ces personnes-là, je sais que je peux les aider, et bon, je sais que c'est pas possible, tu vois, quand t'annonces le prix, il y a certaines personnes qui peuvent pas, ça matche pas au niveau du budget, mais moi, le Graal, c'est d'avoir 100% de closing, tu vois. Ouais. C'est se dire, les personnes qui viennent là, je sais que je peux les aider, je sais qu'elles ont besoin de ça, qu'elles ont envie d'être guidées, qu'elles ont envie de gagner du temps, de ne pas avoir à faire tout le travail que moi je peux faire en amont et que je leur fournis, parce que c'est du taf et que les gens ils bossent, etc. et que moi je suis à temps plein sur cette activité-là. Et en fait, ça foire. Ouais. Il y en a certains qui foirent. C'est une forme de frustration, mais le closing à 100%, c'est une utopie malheureusement. Ah oui, c'est impossible. On peut pas aider tout le monde, même si on a la meilleure volonté du monde. Mais c'est top que tu aies ce désir de t'améliorer, tu vois, et de chercher le maximum. Tu nous as dit au début de l'interview que tu as fait récemment la transition entre ton job de kiné et maintenant tu es en full-time sur ton business en ligne. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de pouvoir faire cette transition et
Bah déjà, j'ai beaucoup plus le temps de faire les appels. Parce qu'avant, c'était serré, hein, niveau emploi du temps. Par exemple, je terminais à 11h30 au cabinet, j'avais un appel à 11h45 chez moi. Je rentrais en speed pour se dépêcher. À 12h30, il fallait que je fasse à manger parce qu'il fallait faire la petite pause. À 13h30, j'avais un nouvel appel. À 14h, je repartais au cabinet. Enfin, c'était très serré. Donc là, j'ai beaucoup plus le temps. Donc ça, c'est cool. Déjà, j'ai plus de temps de prendre les appels, de prendre plus d'appels que ce que je prenais avant. J'ai le temps de faire les autres tâches aussi que j'avais plus le temps de faire. La création de contenu sur Insta, la création de contenu sur YouTube, la création de la formation aussi, parce que moi, ça me prend beaucoup de temps. Et au final, je passe presque 70% de mon temps sur le programme. Parce que c'est un programme évolutif, en fait. À chaque fois, là, j'ai apporté un nouveau module. Il me reste encore 2 autres parties à terminer. Il y a des vidéos qui vont arriver sur les mouvements que je fais au niveau de mon portefeuille pour que je leur montre un peu l'application de la stratégie sur moi, en fait, sur ce que je fais avec mon propre argent. Donc, en fait, il va y avoir des vidéos qui vont arriver petit à petit. Donc, c'est vraiment une formation évolutive et tout ça, ça me prend 70% du temps, ce que j'avais pas du tout le temps de faire quand j'étais kiné, quoi. Ça devenait trop compliqué. Ok. Et qu'est-ce que ça a changé de manière plus globale de réussir à faire 36 000 euros dans le programme? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? On avait eu cette discussion où tu me disais que voilà, c'est quand même un gros step-up en comparaison à ce que tu pouvais gagner avant et que c'était limite bizarre. Ouais. C'était chelou. Ouais. Est-ce que tu en vrai, c'est une très grosse somme. Et au début, ça paraît bizarre parce que clairement, quand on voit le compte Stripe qui monte, tu te dis bizarre, tu vois, genre y a un truc à débloquer. Après, au final, quand on prend un peu de recul, moi j'ai vraiment un peu cette vision de l'argent l'argent, c'est un stock et c'est un flux, tu vois, genre t'en as beaucoup, c'est très bien, tu l'échanges contre quelque chose, ça a de la valeur, mais j'ai pas besoin aujourd'hui de l'argent que j'ai généré là pour vivre. Et du coup, moi je suis plus dans cette vision de ok, faire de l'argent c'est cool, ça va pouvoir me permettre de faire des choses que j'ai envie de faire, ça va pouvoir me permettre de construire la maison de mes rêves, tu vois. Mais je veux vraiment, moi c'est sur ça que j'ai envie d'insister, c'est j'ai envie d'aider les personnes, tu vois. C'est ça qui me fait le plus kiffer. Et en fait, c'est pour ça que je te dis que je suis frustré quand je rate des ventes, parce qu'au final, j'ai pas fait une mauvaise semaine. J'ai fait 7 calls, 2 personnes qui ont rejoint le programme. Donc je suis très content. Au final, j'ai rentré un chiffre d'affaires très correct. Mais derrière, je sais que au final, j'ai pas aidé les personnes que j'aurais pu aider. Et ça me frustre. Donc au final, voilà, je pense que cet aspect monétaire, il est très important parce que ça motive forcément hein, de gagner de l'argent. On travaille pour ça. Mais je pense que si on prend un peu l'aspect qu'il y a derrière, si on arrive à la fois à se dire que le process et que le chemin en fait qui emmène au résultat de l'argent, c'est ça que je kiffe le plus. Et ensuite l'argent, forcément c'est très cool. Mais j'ai pas besoin de 15 000 balles pour vivre aujourd'hui. Ouais. Donc après peut-être que mon niveau de vie va augmenter petit à petit, mais pour le moment ça n'a rien changé typiquement à ma vie, tu vois. Okay. Genre j'ai plus d'argent sur mon compte en banque, mais il est stocké dessus et je me verse même pas de salaire pour le moment. Donc ça n'a rien changé, tu vois. Par contre, je sais que derrière, j'aide des gens et je suis là sur la formation. Et c'est ça que je kiffe. Mais pour le moment, ouais. L'argent, il est bloqué, là. L'argent, il est bloqué. Sur la société. Tu spendes pas, t'as pas vu de grosses différences dans ton lifestyle? Non, je prends le Uber au lieu du métro, c'est tout. Tu prends le Uber au lieu du métro. Mais sinon, ouais, en vrai... T'as pu quitter ton taf, ça c'est cool. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que je voulais faire parce que ça devenait trop compliqué de faire les deux en même temps. Et c'est pas que j'aimais plus la kiné, tu vois, mais il y avait des choses qui me gênaient un petit peu. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion de sauter le pas, d'y aller à 100%, de se professionnaliser. Je suis en train de faire des formations, je suis en train de continuer de me former là-dessus. Donc là, vraiment, c'est le virage. Et ce step au niveau du chiffre d'affaires, c'est aussi une sécurité de me dire, ok, tu peux faire des revenus qui sont conséquents, donc ça va aller pour toi, tu vois. Ouais. Parce que je lâche quand même un métier de kiné où j'ai une patientèle récurrente, où je faisais entre 7 et 8 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui est assez élevé pour quelqu'un de mon âge, tu vois, j'ai pas 30 ans encore. Ouais. C'était une bonne condition. Donc pour lâcher ça complètement, faut quand même avoir un minimum de sécurité derrière, quoi. C'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que tu dirais, dernière question, à quelqu'un qui hésite, tu vois, à rejoindre le programme, qui a peut-être des idées de business, mais qui n'arrive pas à aller au bout ou à se lancer? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Alors moi, je lui dirais que se lancer, c'est... En fait, le passage à l'action, c'est ce qui va te faire passer à l'action après. Moi, je sais que le programme, je l'ai rejoint en priorité parce que j'ai lâché un tarif qui est assez élevé pour le budget que j'avais. Et le fait de passer à l'action
de faire ce paiement, derrière, ça m'a fait me bouger comme je me suis jamais bougé. Donc, en fait, rien que cette action-là, ça a tout débloqué. Ça a débloqué, derrière, faut que j'améliore ma formation, faut que je change mon système de vente, c'est ce qu'on a vu dans la formation, tu vois. Mais peut-être que je me serais pas bougé si j'avais pas fait cette action-là à ce moment-là. Et au final, il y a quelqu'un que je vais remercier dans le podcast, c'est Romain, c'est la personne avec qui j'avais fait l'appel à la base. Le premier appel, j'avais pas pris. Ensuite, j'avais réfléchi, je me suis dit, ok, bon, peut-être que... Et après, j'ai dit, vas-y, let's go, one life, on verra bien, tu vois. T'as rien à perdre, à part de l'argent, et l'argent, ça revient. C'est pas très grave d'en perdre un peu. Et donc, je me suis dit, bah vas-y, let's go. Et au final, c'est ce qui a tout débloqué, tu vois. C'est énorme. Et derrière, forcément, le contenu, les modules et tout ça, ça m'a appris des trucs que j'implémentais pas dans le business et qui ont tout changé. Mais c'est surtout ce passage à l'action, je pense, c'est de se dire, vas-y, quoi, let's go. J'ai 29 balais, j'ai rien à perdre, j'ai pas de gosse, j'ai 2 appartes et un cabinet en immobilier. Enfin, qu'est-ce qui peut m'arriver, tu vois? C'est clair. Genre, au pire, je retourne chez mes parents, je suis nourri, logé, blanchi, tout va bien, tu vois. Ouais, clairement. C'est drôle parce que tu remercies Romain, qui est un des closers de mon équipe. Et tu vois, ça te montre que la vente a quand même son rôle à jouer, parce que Romain, il a changé ta vie en ayant cette conversation profonde, je pense, avec toi, sur tes objectifs, tes ambitions et tout. Toi, ça t'a permis de passer à l'action et ça t'a permis d'avoir des résultats derrière. Et tu vois, la vente, c'est... Mais tu sais que c'est ouf parce que, en fait, faudrait presque que je revoie en fait le premier call qu'on avait fait ensemble, parce que je suis sorti de là, j'étais presque énervé, tu sais. Ah ouais? Genre en mode, tu sais, il avait mis le doigt sur ce qu'allait pas. Et trop fort. Ouais. Et en vrai, moi derrière, j'ai cogité pendant une semaine, j'ai dit, bon, vas-y, on refait un call. Tu me réexpliques 2-3 trucs là. Et ensuite, tu m'envoies le lien et let's go, tu vois. Trop bien. Mais ouais, au final, comme quoi, une simple action peut changer beaucoup de choses. Ouais, clairement. Et je viens d'un milieu, tu vois, moi je suis le kiné dans le cabinet au centre-ville de Pau. Enfin, je suis le mec le plus lambda du monde, tu vois. Genre, je faisais ma chaîne YouTube dans ma cuisine au départ. C'était il y a 2 ans. Ouais. Ça passe trop vite. Enfin, ça va trop vite. Ouais, l'évolution, elle est énorme. C'est incroyable. 2 ans, là, c'est top. En tout cas, merci Clément. Bah, avec plaisir. D'avoir été aussi authentique. Désolé pour ma voix. J'ai tourné 5 heures de formation jeudi, là. Oh, ça va, t'inquiète. Je l'ai pas récupéré. Je galère un peu. C'est nickel, t'inquiète. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Si les gens ont un intérêt pour l'investissement en bourse, est-ce que... venez voir, je réponds à tout le monde, venez discuter. Si vous avez un intérêt pour l'investissement en bourse... on mettra le compte Insta c'est cool. dans la vidéo. Merci. Merci à toi.